Du coup, déjà, j'ouvre Top 4. Donc, je ne sais pas si vous avez pu l'installer aussi pour essayer en même temps. Oui, j'ai fait l'installation pour ma part. Donc là, on voit, c'est ça, la fenêtre Top 4. C'est bien ça. Ouais. Après, je vais aller récupérer un fichier, les 10 parsec, là. 10 parsec, ressources. Euh, je sais pas si c'est pareil, je sais pas si c'est quelque chose. Donc là, en fait, là-dessus, on a plusieurs formats pour récupérer ce fichier. Euh, bon, alors, ça peut être du CSV, du FIT, c'est un peu comme on veut. On peut en télécharger deux. Je vais télécharger du CSV et du FIT. Et puis, donc là, l'icône ici, le dossier, c'est pour aller ouvrir des fichiers. Alors, je l'ai mis dans, ça doit être dans téléchargement, du coup. Donc là, on retrouve le chemin pour aller rechercher euh, les fichiers. Céline, Ouais, ouais, tu peux arrêtez-moi hein, si. faire un commentaire. Ouais, Sors de là, s'il te plaît. C'est l'autre qui est le plus facile à utiliser, l'autre. quel autre? Le Ah bon, file, c'est pas le Filester Browser. ah bah ok, vas-y, dis-moi, Le Jean-Baptiste. système browser est beaucoup plus facile à utiliser Ah, parce qu'il garde en mémoire ce que tu as fait avant. je vais apprendre des trucs. Merci. Donc, Ouais, oui, voilà. ok. Ah oui, c'est mieux ça comme ça, hein. Voilà. J'ai fait date de modification, comme ça je les ai. Donc, j'ouvre le fichier FITS, par exemple. Donc, ouvrir. Donc là, il me l'a ouvert. Je vais essayer avec le CSV. Des fois, avec le CSV, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Ouvrir. Bon, bah non, il n'y a rien de spécial qui se passe. Donc en général, quand c'est des fichiers .fit ou CSV, il reconnaît le format et il l'ouvre directement. Donc après, on peut regarder à quoi ça ressemble. Si on clique là-dessus, ça nous donne en fait le fichier. En fait, là, ce qu'on voit sur Top 4, c'est la même chose que ce qu'on voit derrière là sur la page web. Donc, si on compare, euh, si on compare les deux, hein, voilà, les deux premières, je vais y arriver. Les deux premières lignes, on voit que c'est la même chose, hein, NBOB, NIB système, système name, alphacen, LM, proximacen. Donc c'est juste l'ouverture du fichier là qu'on voit quand on fait ça. Euh, alors alors ça, je sais même pas ça, je l'utilise jamais. Bref, ici, cette icône-là, c'est pour avoir ça donne juste les colonnes qui sont dans le fichier. Et puis le type de variable que c'est, si c'est une chaîne de caractères, si c'est un réel, un entier, etc. Et donc là, quand on a des fichiers longs comme ça peut être intéressant de pas non, là, je désélectionne tout. Donc c'est pour ça que sur ma fenêtre d'avant, on voit plus rien. Mais par exemple, si je veux avoir que le nom de l'objet, enfin son nom, et puis ses positions, enfin ses positions sur le ciel et sa parallaxe, je sélectionne en fait ce que je veux. Et du coup, là sur ma première fenêtre, ne s'affichent que les colonnes que j'ai sélectionnées. L'autre chose qu'on peut faire avec ici, c'est rajouter, quand on fait plus, ça nous permet de rajouter une colonne. Donc par exemple, si je veux ajouter la magnitude absolue
de l'objet dans la bande G, par exemple. La magnitude absolue, c'est la magnitude apparente, moins 5 fois le log en base 10 de la distance qui est 1000 divisé par la parallaxe, plus 5. OK. Là, en bas, ça m'a rajouté une colonne à mon fichier. Voilà, si je vais au bout de mon fichier, là, tout à la fin, j'ai la magnitude absolue de Proxima du Centaure qui est 13,4 dans la magnitude G. Euh, ou si je veux rajouter une couleur B-V, par exemple. La couleur BV, c'est la colonne, la magnitude B moins la colonne V. Et ça va me rajouter tout en bas là une colonne que j'ai appelée BV, qui est la couleur B-V de l'étoile. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, bon, on va faire un graphique. Alors, différents graphiques, ici, c'est des histogrammes. Donc là, on choisit quel histogramme on veut faire. Donc, par exemple, un histogramme en parallaxe. Donc ça, c'est la distribution en parallaxe. Si je veux faire la distribution en distance en parsec, donc c'est 1000 divisé par la parallaxe. Donc j'ai voilà mes étoiles qui vont entre 0 et 10 parsecs. Et en fait, il y en a qui sont un peu au-delà de 10 parsecs parce que dans le fichier, il y a des candidats qui sont possiblement, mais pas encore confirmés, en dessous de 10 parsecs. Donc ça doit être ces objets qu'on voit là. Si je veux faire savoir quelles sont la magnitude de ces objets dans la bande V. Donc là, ça peut donner une idée un peu de ce qui est accessible selon les télescopes que chacun a. Donc c'est la magnitude apparente dans la bande V. Après, on peut superposer aussi. Alors par contre, pour superposer, idéalement, il faut avoir deux fichiers. Si on peut charger un deuxième fichier, on peut superposer. On peut faire des superpositions, mais peut-être que je le ferai après. Euh, Bon, là, il y a ça, c'est tout des choses un peu de. J'utilise même pas tout, mais c'est enfin, après, c'est bon. Pour réajuster les axes, ce genre de choses. Ici, on peut changer, voilà, par exemple, mettre du log en Y plutôt que du linéaire. On peut définir le range que l'on veut, donc entre 5 et 8, par exemple. On peut ajouter, j'imagine, une grille, on peut changer les labels. Donc là, c'est automatique, ça prend le nom de la colonne, mais on peut mettre ce qu'on veut, en fait. Magnitude V, par exemple. Bon, C'est après, ça, c'est plus faire cosmétique, on va dire. un commentaire là-dessus. Ouais. Dans toute fenêtre top 4, il y a une icône là tout en haut qui est un petit point d'interrogation qui donne un manuel très bien fait, très bien détaillé sur toute fonctionnalité de toute fenêtre. OK. Euh, alors, autre, ça va être des plots, ouais. C'est pas très. Des, des graphiques deux dimensions. Donc là, typiquement, j'ai envie de faire un diagramme, enfin un diagramme magnitude couleur dans les bandes Gaïa. Donc je vais prendre G moins, je crois que ça s'appelle comme ça, les colonnes. Eh ben non. Après, on peut les retrouver, c'est GRP ma colonne. Donc la bande G de Gaïa moins la bande RP de Gaïa qui s'appelle GRP. G moins GRP. Et puis, non. Et puis en X, ben, je vais mettre la magnitude absolue que j'ai calculée tout à l'heure. Alors, en général, on fait un Y-flip parce qu'on met les plus brillantes en haut et les moins brillantes en bas. Là, c'est les naines blanches. Là, on a la séquence principale.
Là, on arrive vers les naines brunes qui commencent à avoir des couleurs un petit peu bizarres d'ailleurs dans Gaïa. On peut, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de les, on peut les colorer, on peut les tracer. Donc je reviens là, dans la forme, soit c'est une forme automatique, mais on peut aussi, AUX là, ça nous permet de le colorer en fonction d'un paramètre. Donc par exemple, si je veux le colorer en fonction de la magnitude V. Donc là, ça nous donne les couleurs, ça nous donne la magnitude V de ces étoiles. Donc ici, on a les étoiles évidemment les plus brillantes. Celles qui sont en gris, c'est qu'elles n'ont pas de magnitude V connue dans le fichier. L'autre chose que l'on peut faire, c'est je refais un autre fichier. Je rouvre une autre fenêtre. Ah non, faut que je fasse OK, voilà. J'ouvre une autre fenêtre et puis là, ben, je vais faire, au lieu de tracer euh, dans les couleurs Gaïa, je vais tracer MG, la magnitude absolue G, mais en J-H par exemple, en J-K. Je crois que j'ai. Donc ça, c'est les couleurs tout masse. Donc c'est pareil, hein, je fais un Y flip, parce que sinon ça me gêne d'avoir. Et puis, donc là, donc là, j'ai mes données. Si je clique. Alors, si je clique déjà sur ce graphique, j'aurais pu montrer ça avant. J'enlève celui-là. Quand on clique sur les étoiles, là, je ne sais pas si vous voyez, ça grise là où on est l'objet dans le fichier, dans le fichier. J'ai envie de savoir ce que c'est que ce truc-là. Eh ben, c'est la naine brune Luhmann 16A. Et inversement, j'ai envie de savoir où est l'étoile de Barnard dans mon graphique. Eh ben, elle est ici. Voilà. Et quand je fais plusieurs graphiques, j'ai aussi les correspondances. Par exemple, celle-là, c'est celle qui est ici. Celle-là qui est un peu excentrée, c'est une naine blanche dans ce graphique. Ensuite, donc ça c'est assez sympathique quand on veut comparer plusieurs graphiques dans différents endroits. Avec certains d'entre vous, on a discuté des trucs bizarres là, ces étoiles qui étaient un peu décalées. Alors celle-là par exemple, c'est qui ça? Ok. Bon. C'est des étoiles qui sont vraiment décalées par rapport à la séquence principale. Donc ici, on peut faire des sélections. Alors, il y a plusieurs moyens de faire des sélections, mais là, c'est pour faire un peu, pas forcément très proprement. Mais là, on peut dessiner un peu, on peut aller voir, hop, j'englobe toutes ces étoiles un peu bizarres. Et quand je reclique à nouveau, il me propose d'ajouter un sous-sample. Donc, je vais les appeler hors séquence principale, par exemple, hors CP, SP, hors séquence principale. Et là, si je fais subset, donc all, c'est tout l'ensemble. Si je regarde que mon subset, c'est ces étoiles-là. J'enlève le mode, je reviens à un mode auto, juste subset, all. Ah, mais je sais pas ce que j'ai fait, je fais une bêtise là. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. G moins GA. T'as changé le mode simplement pour le all, il faut le faire aussi pour le subset. Ah ouais, mais alors pourquoi il m'a. C'est bizarre parce que. Ah, c'est parce que je l'ai. Voilà, j'avais décoché. Voilà. Donc ça, c'est le subset que j'ai fait un peu à la main, à l'arrache, hein. Et en fait, quand on regarde, donc on a vraiment des couleurs bizarres dans les couleurs Gaïa, là on les voit, on voit où elles se reportent. Bah, typiquement ici, dans les couleurs Toumas, elles n'ont rien de particulier, quoi. Donc, enfin, je pense que c'est un truc à explorer, ça que j'ai pas eu le temps d'explorer, mais clairement, on a des soucis avec ces étoiles, avec les couleurs Gaïa, je pense. Après, qu'est-ce que je peux
montrer. Donc, ah oui, après, on peut aussi définir des subsets plus proprement, c'est-à-dire, donc là, c'est le bouton avec le petit truc violet et rouge, là. Je veux, par exemple, je veux que les étoiles de, de petite masse, là, donc low mass, et donc ça va être celles qui, dans le fichier, ont un object cat, obj cat égal, alors est-ce que ça va marcher ça? LM ou égal égal, bon j'essaye, ok ça marche pas, égal égal peut-être, ou alors comme c'est string, il faut C'est une que je chaîne de mette ça. caractères, voilà, c'est Ouais, ça. ouais, il faut que je mette des cotes, Double cote. des doubles cotes, ok, voilà. Donc là on voit sur mon fichier, sur mon catalogue, bah, elles sont grisées, enfin elles sont bleutées, et puis après pareil sur mes deux graphiques, là, je vois où se trouvent toutes ces étoiles qui sont catégorisées comme low mass dans le fichier. Euh, ensuite, alors on peut faire des stats aussi. Voilà, quand on appuie sur le sigma, ça donne pour chaque colonne le minimum, la standard deviation, la moyenne, déviation, standard deviation, je vais y arriver. Minimum, maximum. Bon, il y en a où ça n'a pas tellement de sens hein, quand c'est des strings, mais bon, par exemple, la parallaxe, ça va entre 85,8 et 768, donc là, c'est Proxima du Centaure, et puis avec une moyenne de 159 et une déviation standard de 85. Là, ici dans le subset, je veux faire la même chose uniquement pour les low mass, ça me donne j'aurais pu le faire là directement. Ça me donne les statistiques pour le subset LOMAS ou là pour le subset hors séquence principale. Ce truc, j'ai jamais utilisé. Euh, Ce truc que tu dis, c'est les actions avec le mécanisme SAMP. C'est pour, par exemple, envoyer sur DS9 ou compagnie. ouais, ok. C'est très particulier. Ouais. Sur les subsets aussi, d'autres choses qu'on peut faire, eh ben, on peut aussi. Ah non, non, mais je ne peux pas te répondre maintenant. Ah, ah mince. Attends. Je te rappelle, papa. Ouais, mais par exemple, on peut vouloir, j'en rajoute un, je veux avoir les low mass qui sont hors de la séquence principale, donc LM hors SP, et du coup, je vais faire le subset 2 et le subset 3, ok. Et donc, parmi mes 23 étoiles qui sont en dehors de la séquence principale, qui sont ici en bleu, j'en ai 18 qui sont des low mass, qui du coup sont en gris ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que je voudrais savoir avoir si je fais la flèche là jaune, ça va me faire un note LM. En fait, tout le reste, tout ce qui n'est pas low mass, euh, enfin, voilà, le complémentaire, on va dire, d'un sous-échantillon en faisant avec cette flèche. Donc après, il y a aussi ici des fonctionnalités. Ça doit être pour faire, pour voir un peu où sont sur une voûte céleste en fait. Donc c'est le RADEC hein, sur une voûte céleste. Alors on peut utiliser soit en équatorial, soit en galactique. Euh, on va rester en équatorial parce qu'en général c'est peut-être ça. Et puis alors c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça, mais donc là, je les mets toutes, et en rouge les lomas, en vert celles qui sont en dehors de la séquence principale. Je crois que c'est là où on peut changer la projection, voilà, 8 off par exemple. Voilà. Euh, Tu peux aussi autre- naviguer en 3D là-dessus, hein. Elle tourne la sphère. ouais, ouais, voilà, c'est ça que tu veux dire?
Ouais. Voilà. Une autre chose que j'ai pas, quand on fait des sous-échantillons aussi, j'ai pas à chaque fois en fait. Là, si je fais donc ça c'est pour sauver le bouton disquette là. Si je sauve cette table, alors tiens, système browser, je vais faire. Euh, comme là j'ai sélectionné LM, ça va être une table avec seulement les low master 10 par sec là. Donc ça je peux l'enregistrer. Et là, donc il m'enregistre en fait le sous-échantillon. Alors pourquoi? Il me dit, alors ouais, ok. Il me dit que ça lui va pas parce il faut que je lui mette, donc je recommence. Donc là, je sélectionne LM. Je veux enregistrer juste ces sous-échantillons. Il faut que je lui mette une extension. Donc là, je vais lui mettre CSV. Sinon, il ne sait pas dans quel format il faut l'enregistrer. Donc il l'enregistre. Et là, donc, là, dans mon truc téléchargement, j'ai un lm10parsec.csv qui contient le sous-échantillon. Alors, le truc intéressant aussi, c'est pour faire du cross-match. Sauf que, bon, allez, donc je vais ouvrir ce que je viens de, faut que j'appelle je vais ouvrir ce que je viens d'enregistrer là, les 10 parsecs. Bon, en fait, ce que je vais faire, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais si jamais vous avez un autre catalogue, par exemple, un catalogue avec des étoiles doubles, et vous voulez voir combien d'étoiles dans ce catalogue d'étoiles doubles il y a dans ce catalogue 10 par sec. Donc, vous pouvez faire dans la table 1 avec les positions RADEC, et puis la table 2 avec les positions qui s'appellent aussi RADEC, et puis Go. Et là, ça vous fait les étoiles en commun entre les deux catalogues. Des fois, on peut aussi, si on veut regarder par exemple, ici, on a des noms d'étoiles. Enfin, on doit avoir typiquement, là, on a l'identificateur Gaia EDR3. Donc, on peut vouloir faire aussi des matchs, non pas sur le ciel. Ah oui, là, j'ai pas précisé. Là, c'est sur le ciel avec un rayon d'une seconde d'arc. Mais par exemple, avec des valeurs exactes. Donc, entre un de mes fichiers, je vais prendre son identificateur Gaia EDR3, par exemple. Et puis, je peux faire avec le même fichier, mais avec l'identificateur Gaia DR2, juste pour voir si on s'y retrouve. Et là, il trouve 185 paires qui ont les mêmes Gaia DR3 et Gaia DR2. D'ailleurs, là, on voit typiquement, on voit que c'est pas pour tous les objets, mais typiquement là pour Alpha du Centaure, on voit que dans la data release 2 de Gaia, on n'avait pas le même identificateur que dans la data release 3 de Gaia. Par contre, pour l'étoile Barnard, on a bien le même identificateur. Et alors, l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Je sais plus. Ouais, non, alors c'est pas ça que je veux faire. Euh, voilà, c'est ça. Si on veut voir, cette fois-ci, on va faire un cross-match avec des catalogues qui sont dans Simbad au CDS, en sorte de données de Strasbourg. Je veux voir, par exemple, dans Wise, Allwise, et je veux voir dans mon catalogue combien j'en ai dans Allwise. Donc là, c'est pareil, je fais une recherche en position sur le ciel avec un rayon d'une seconde d'arc. Et donc là, il va aller chercher sur Simbad, enfin, au CDS, sur le catalogue Allwise. Et alors, il n'en a trouvé que 3, donc qui m'est appelé comme ça. Alors, ouais. Bon, peut-être que déjà, je peux, à chaque fois qu'on fait un cross-match, là, j'ai fait que sur les low mass, donc je me remets sur
le sample complet. Je suis désolée pour mon franglais là. Donc ouais, je recommence. Donc go. Bon, j'en ai trouvé 25. Et donc dans mon fichier d'origine, il y en a 25 qui ont été retrouvés dans les données WISE. Alors, où sont-elles? Euh, ah oui, donc c'est celui-là. Donc je vais le tracer. Donc je vais pour faire des superpositions, c'est ce bouton sur le graphique, c'est ce bouton-là. Donc là, je vais ouvrir ma nouvelle table là. Bon, déjà, si on ouvre la table, ce qu'on va voir, bon, si on ouvre les colonnes de la table, ce qu'on a, c'est d'abord toutes les colonnes du premier fichier. Et puis à la fin, là, à partir de là, en fait, Allwise, c'est toutes les colonnes qu'il est allé trouver dans Wise, avec notamment les magnitudes W1, W2, W3, W4, mais aussi les magnitudes JHK, des erreurs sur les magnitudes, etc. Et donc maintenant, je l'ouvre ici et je vais retracer la même chose. Donc c'était G moins GRP et MG. Et donc voilà les 25, là, les gros points roses, c'est les 25 qu'il a trouvés. Je peux aussi les tracer ici sur ce graphique. G moins GRP et MG. Mais non, c'était pas ça, c'était J-H, je crois, j'avais fait. J-K, je sais plus, J-K, voilà, MG. Donc voilà où se trouvent mes 25 étoiles qu'il a trouvées en commun. Donc voilà, on peut faire ça avec d'autres catalogues, j'imagine Panstar, ce genre de choses. Enfin, et, euh, et quoi d'autre? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, eh ben, je ne sais plus. Donc voilà, ça c'est intéressant pour aller rechercher dans d'autres catalogues qui sont publiés ailleurs. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Alors, quand on a des graphiques pour lesquels on est content, on peut cliquer sur cette petite icône là, il me semble, la flèche verte, qui nous dit d'exporter exporter voilà. Bon, je vais pas le mettre dans Céline. Je vais le mettre je vais le mettre dans le téléchargement, export plot. Et du coup, ben là, si je vais dans téléchargement, là où je l'ai normalement, ça n'a pas marché? Je ne vois pas. Il faut donner un nom de fichier. J'ai pas dit ça? Ah, j'ai fait Je quoi? crois pas. Là, fichier, G, Ah J. si, GHK.png, oui. Ah oui, mais je sais pas pourquoi il me l'a mis dans Céline, il me l'a pas mis. Ouais, donc en fait, il doit être là. Date de modification. Voilà. Voilà, il est là. Si vous voulez faire, alors pouvoir reproduire, alors bon, ça, si vous voulez reproduire dans une autre session, enfin, vous voulez reprendre votre session parce que vous avez fait déjà des cross-matchs entre fichiers et que vous avez fait des sélections, il y a moyen dans sauvegarde euh, de sauvegarder la session. Euh, Test. Alors, je sais plus si. Et donc là, si. Donc, il me l'a sauvegardé toujours dans téléchargement. Là. Dans téléchargement, il m'a sauvegardé ce fichier test là. Si j'ouvre, si j'ouvre ça, test, en fait, enfin bon, là, j'ai dû cliquer. Il m'a rouvert tout ce que j'avais fait avant. Donc, si je quitte Top 4, mais que j'ai pas fini mon travail, mais que je veux pas perdre tout ce que j'ai fait, on peut faire comme ça.
Qu'est-ce que je peux montrer d'autre, Jean-Baptiste? Ah, Euh, c'est déjà une excellente introduction. J'avoue que ton initiative, elle est tout à fait opportune parce que c'est un de mes outils favoris. ouais, Je dois dire que depuis que je travaille avec ça et Marc, non, c'est pas Marc, comme il s'appelle, le type qui développe ça à Bristol, je lui dois au moins un tonneau de bière pour tous les bugs qu'il a corrigés. C'est du Java, donc c'est complètement compatible Linux, Mac ou Windows. C'est aussi l'avantage. ouais, Bon, il y a toute la partie mécanisme sample qui est aussi très intéressante, mais ça ne mériterait une session complète, je pense. Il y a le fait qu'il y a du, t'as montré le double match, mais t'as aussi, si tu reviens sur la fenêtre principale, là, il clique là-dessus, voilà, t'as le join dans le menu join là-haut, oui, en effectivement. haut, tu peux aller jusqu'au quintuple match, donc ça c'est quand même excellent. T'as des recherches d'images, des recherches de spectres, etc. Voilà, c'est énorme, c'est vraiment un outil qui est génial. Ouais, bon, voilà. Maintenant il y a peut-être des questions parmi les. Euh, ouais. Bon, après, on peut aussi, qu'est-ce on peut aussi rajouter, on peut rajouter, là on peut, donc dans les formes, on peut changer la forme, hein, les symboles, etc. Mais on peut rajouter aussi, par exemple, une fonction. Bah, je sais pas, je vais faire 10 plus, plus X. Non, ok. Alors, 10 voilà. Plus Ah, X 10. minuscule, fallait mettre minuscule. Ouais, c'est parce que j'ai mis une majuscule. Ouais. 10 plus X, voilà, par exemple. Bon, là, c'est une fonction qui sert à rien. Non, mais par exemple, si je veux faire plus proprement ce qui est en dehors de ma séquence principale, je vais tracer, je vais trouver la fonction là, et puis je vais prendre. Alors, je vais le faire. Ouais, je m'en sers souvent avec dans les fonctions, je me sers énormément dans Top 4 du linear fit pour faire les calibrations de point zéro. Ouais, Ça marche super bien. donc, et là-dedans? Non, non, Ah, faut que tu reviennes non, non, c'est dans le plot, ouais, à fonction. Pourquoi il y a fonction là? donc là, c'était parce que j'ai cliqué Voilà. là-dessus. Reviens non, reviens sur la première, sur le nom de ta table, le 7 là, dans la colonne de gauche. Non, reviens sur le graphique. Sur le graphique. Sur le Ouais, graphique où tu étais, sur le nom de ma voilà table. là-dessus. Forme, dans Oui, plus forme sur la colonne ah oui, centrale. voilà. Ici, tu as un linear fit. Oui, Add linear fit qui est super génial. Pour tout ce qui est calibration de magnitude de instrumentale, c'est super, super facile. Ça te donne le point zéro de façon quasi immédiate. voilà, je sais pas ouais, s'il y a des réactions dans la salle ou si ça a été un peu vite ou si ça te permet déjà. Oui, Céline, j'aurais une question vite, vite. Je connaissais Top 4, mais je ne pensais pas que c'était aussi puissant que ça. Est-ce que tu peux juste refaire, quand tu rouvres ton fichier à la base Ouais, et tu fais apparaître la séquence principale, j'ai manqué ça. ouais. Alors, bon. euh, donc, j'ouvre mon fichier. Tiens, on va prendre le FITS là. Donc là, l'ouverture, hein, c'est juste avec ce bouton, on va chercher sur notre disque dur où se trouve le fichier. Donc là, hop. On peut faire du ménage aussi hein, en faisant ça et Mm. c'est où là? Je sais même plus. Ça fait trop longtemps. Dans le menu File, En discard menu table. file, alors on peut dupliquer les tables, on peut les voilà, discord table. Hop. Ok, je vais faire tout ça. Donc là, j'ai rouvert mon fichier et pour tracer le diagramme HR, c'est ça? Par exemple? Bon, je repars de là. Donc là, donc j'ai dit que je voulais faire par exemple en couleur Gaïa, donc G moins GRP.
Et puis bah, la magnitude absolue, du coup, je ne l'ai plus là dans ce fichier parce que je l'avais rajouté. J'ai moins 5 fois le log 10 de la distance, donc 1000 sur parallaxe plus 5. Donc là, j'ai mon diagramme HR que je retourne parce que sinon, c'est perturbant. Et du coup, alors, c'était quoi ta question? Ah oui, c'était quoi? De voir comment faire pour sélectionner ce qui est en dehors de la séquence principale, c'était ça la question? Non, non, c'était déjà à la base de faire apparaître la séquence principale. Voilà. Et ta formule, c'est Donc 5 ça, c'est la magnitude apparente. La magnitude absolue, c'est la magnitude par la apparente parallaxe. OK. moins 5 fois le log de la distance plus 5. La distance en parsec. Et la distance en parsec, c'est comme la parallaxe, elle est en milliarcs secondes dans le fichier. La distance en parsec, c'est 1000 divisé par la parallaxe. Merci beaucoup. C'est trivial ce que je veux dire, mais ça m'a amusé. Quand tu fais la sélection, tu peux te reprendre à plusieurs fois, en fait, tu sais, avec la main levée. Ouais, Euh, Ça, c'est pas mal. ouais, Parce que c'est pas facile tout le temps de. ouais. Après, il y a des choses, Ah oui, après, là, c'est... alors, on peut aussi faire avec la souris. Enfin, là, on peut faire des choses comme ça, des zooms. Moi, j'utilise pas trop ça, mais par exemple, si je veux sélectionner, pas à main levée, mais juste ce qu'il y a sur mon écran là, je crois que c'est ça, c'est ce carré, enfin c'est ça. Voilà, ça définit juste ce qui est visible. Ah oui. Alors, bon, typiquement, ça c'est les naines blanches. Donc là, je refais, hop. Ah oui. Si là, je fais WD, je sélectionne WD, bah, en fait, effectivement, on voit que la sélection que j'ai faite, là, c'est bien des catégories d'objets naines blanches. Ouais, voilà, ce genre de choses. Hum. Ouais, enfin, on peut Bah, bon, il y a beaucoup de superposer, choses, hein, on peut superposer les sélections à plusieurs reprises. Si on se rate la première fois, on peut continuer ouais, à ouais, ouais, superposer. C'est pas mal, ça. ouais. Après, voilà, après on peut regarder. Donc je refais par exemple en magnitude V. Ce- Out. Alors là, je refais le. Donc vous voyez tout l'échantillon là dans la magnitude V. Et puis en rouge, eh ben, c'est uniquement les naines blanches. La distribution en magnitude des naines blanches. Je peux compléter un truc là-dessus, là? Oui, bien sûr, ouais. Tu vas dans le menu légende qui est sur la colonne là, Ouais, voilà, et là tu peux sélectionner location, ouais, location, et tu peux le dire en internal. Et dans ce cas-là, tu peux le déplacer où tu veux et c'est peut-être plus propre quand tu veux ensuite faire une sauvegarde ouais. Hop. et mettre les labels que tu veux, etc., les positionner selon tes souhaits. Alors effectivement, après ici, on peut changer. Alors attends, c'est pas ici qu'on change Si, les si, valeurs. c'est là, mais c'est auto, c'est sélectionné auto. Je suis repartie. Axe, Ah non. oui, là, voilà. Donc là, je mets un petit parsec complet, là. Et puis là, hop, je mets naine blanche. Sur les bins aussi, là, on peut changer la taille des bins. Là, j'ai pris 0,5 magnitude au lieu d'une magnitude. Là, il y a le truc, je vais pas y arriver, Stilts. Mais bon, c'est pas un truc que j'utilise trop, mais ça, c'est une, c'est surtout en Linux qu'on utilise ça. Je sais pas trop si ça marche en C'est du Java, ça marche partout Java, aussi. ouais, Il faut ouais. être en terminal, mais ça fonctionne partout, hein. Voilà, une fois qu'on est content de notre figure, on peut copier en fait, on peut copier ça. Et après, depuis un terminal, en lançant ce top 4, enfin, ce texte-là, ça recrée la figure, quoi. Céline, Ouais. bonsoir. C'est Anitza, je suis désolée. C'est quoi Beans? C'est pas Ah, les bins, Beans. c'est les bins, comment? Ah, Attends, je te le refais, comme ça tu vas comprendre. Désolée, parce que là, Euh,
C'est où que j'ai fait ça? Je sais plus, C'est position. peut-être bête, hein, mais- Ah, bin, regarde. Là, tu vois, j'ai un bin, un intervalle de 0,5 magnitude dans mon histogramme. Ah, Et là, d'accord. Rien à voir là, avec je prends un un, booming ou quoi. voilà, et là, je fais un D'accord. intervalle de un, Ok, une d'accord. magnitude. Ah, bah, d'accord. Ah, Voilà. ça va. Merci. Après, voilà, la forme, là, on peut faire des trucs ouverts, des trucs, enfin, bon, ça, après, là, c'est plutôt du cosmétique, quoi, hein, quand on a envie de faire une figure pour mettre dans un rapport ou un truc comme ça. Oui, bonjour, j'aurais une petite question aussi, là, c'est Patrick Vullart. Ouais, Euh, alors, c'est en dehors des graphiques, c'est au niveau des paramètres qu'on veut rajouter un paramètre, comme tu as expliqué en tout début. Voilà, c'est ça. Alors, avec les fichiers VO-tables, j'ai aucun ouais, problème, ouais, mais, mais à partir de certains fichiers CSV, bah, j'ai des colonnes qui se créent comment ça s'appelle, en string. ouais. Et après, pour faire des calculs dessus, c'est inextricable. Alors, est-ce qu'il y a une méthode pour imposer, je dirais, Ouais, une classe, un paramètre, dire que ça doit être un float et rien ouais. d'autre? Un float, si j'ai bien compris, c'est un nombre décimal, quoi. Alors, ouais. Par exemple, si celui-là, je sais pas, si on veut qu'un double, si on veut qu'un short, ça soit un double, par exemple, comment on fait? Je sais plus. Est-ce que... Alors là-dedans, j'ai rien trouvé. Moi, j'utilise des grosses combines du style, je rajoute 10-7, et là, Ouais, bon, bah, non, c'est mais forcément un nombre décimal, quoi, mais... là, là-dedans, là, donc il y a tout un truc. Donc, par exemple, on veut, ben, du coup, je profite pour vous montrer ça, on veut la valeur absolue Oui, d'accord. voilà. Mais il y a aussi, ça doit être dans les conversions, les tout doubles, tout Ah, float, ce d'accord. genre de trucs. Ah, ok. Ah, ok. Ouais, ok, merci. Après, du coup, il y a aussi, ouais, ça, je viens de le montrer. Voilà, là aussi, on a des trucs, des degrés. Ça, c'est pour les ascensions droite Hmm. déclinaison. Des fois, on les a en degrés minutes secondes et des fois, on les a en euh, 100 degrés, enfin 100. Alors, typiquement, là, mon RA, si je fais Et ça, Céline, ouais, dans le table, dans la description des colonnes, tu as directement l'icône pour ça. ah ouais, La fenêtre d'en dessous, là. Voilà. ici, C'est ça avec la petite sphère, là. Plus. ouais, ah oui, Là, là, là. d'accord. Oui, donc là, pour les, tu veux dire pour ce qui est, Voilà. Donc d'accord, les tu prends coordonnées. l'unité que tu as au départ et tu donnes l'unité que tu veux. Ok, Par exemple, même t'avoir les galactiques, tu peux choisir les galactiques, là. Système ICRS, tu prends du galactique. Non, pas là, l'autre côté, à là, droite. si je veux des coordonnées galactiques, Galactique, il y a su, voilà. Non, c'est au-dessus. 958, 1900, ah voilà, oui, c'est là. ah Et oui, tu fais OK, tu as directement ta colonne en coordonnées galactiques. d'accord. Donc en bas, il m'a mis coordonnées galactiques, longitude et latitude. Alors, j'ai pas ouvert le bon, ça doit être celui-là. Voilà, là, il m'a mis les longitudes et latitudes galactiques. Après, il y a. euh, alors, là, hop, je vais retourner. Euh, il y a un truc aussi que moi j'utilise parce que c'est un truc qui est dans Gaïa. C'est bah, par exemple, si on veut avoir, quand on a la position, le mouvement propre et puis la vitesse radiale et la distance, on peut en déduire les vitesses UV, W dans la Voie lactée. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont assez intéressantes. Ou alors, quand on a la position et la parallaxe, on peut avoir la position X, Y, Z, mais des positions physiques dans la Voie lactée, c'est-à-dire la distance par rapport au centre. Alors, c'est par rapport au Soleil, non? Ça doit être par rapport au centre de la Voie lactée, la distance au-dessus du plan de la Voie lactée. Si tu cliques dessus, tu as la description à droite, de toute façon. Bah oui, voilà. Donc là, ça va directement calculer la position, mais en physique dans la Voie lactée.
Euh, Et il y a un autre truc aussi qui est important, c'est pour prendre en compte, alors je sais plus, le mouvement propre. Si on veut, si on a des étoiles qui ont un grand mouvement propre, si on veut faire un, un- un match avec un autre catalogue, par exemple le Toumas qui date des années 2000, et puis Gaïa qui est en 2024, par exemple, ben, quand on peut corriger le déplacement de l'étoile en 24 ans selon son mouvement propre. Et je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Voilà, celui-là, il permet de rentrer. Alors, on rentre, je ne sais plus exactement, mais on rentre les mouvements propres et il recalcule du coup des nouvelles coordonnées RADEC à une autre époque. Bah, de toute façon, si tu descends dans la description en dessous, tu as été un Ah, exemple. voilà, c'est là où, voilà, voilà. Donc, Ça, c'est pratique, hein, parce que ouais, j'avais refait tous les calculs. ouais, Enfin, ouais, ouais. avec Top 4, c'est assez facile à faire, mais bon, là, c'est Ouais, encore plus simple. voilà. Donc là, voilà, typiquement, on a calculé l'astrométrie 2000 de Gaïa qui ont été observées en 2015.5. Ça doit être 2015.5, je ne sais plus si c'est l'époque de Gaïa DR2 peut-être. Ouais, DR2, oui. Et du coup, ben, on refait un moins 15.5, là c'est la différence parce qu'on veut le calculer en 2000. Et puis on met RADEC, parallaxe. Les mouvements propres, bon, la vitesse radiale, si on l'a pas, c'est pas ça qui va changer le plus, mais voilà. Et du coup, ça recalcule des RADEC à l'époque 2000, qu'on peut vouloir comparer typiquement avec Thomas, qui s'est aussi donné à l'époque 2000. Donc ça, c'est important quand il y a des grands mouvements propres. Donc voilà, là-dedans, il y a pas mal de choses aussi. Moi, c'est pareil, hein, je, je ne, je n'utilise pas tout, loin de là. Non, il y a une question dans le chat là de. Ouais. Alors en Ouais. fait, quel type de fichiers sont gérés par Top4? Ben, tous les types de fichiers quelque part quand on ouvre. Stop, reviens s'il te plaît. Ouais, du coup, il faut que je fasse. Format auto, tu as tous les formats qui sont dans Ah, voilà, merci. voilà, voilà, Voilà. Donc, tout il y a ça. du FITS, des tables VO, Pour un certain nombre d'entre eux, la conversion est automatique, mais pas Ouais, tous. ouais. Bon, en Notamment général, l'ASCII. L'ASCII n'est pas automatique. ASCII, c'est pas automatique. Donc, si je vais ouvrir, alors, je retourne sur. Je vais aller récupérer. Je vais récupérer le point date là, qui est du. Ah oui, mais qui est du ASCII. Mais je voudrais qu'il me l'enregistre. Pas me l'enregistre. Peut-être un contrôle. Enregistrer le lien sous. Point date, là, je pense. Je vais mettre un point date pour dire que c'est de l'ASCII. Et donc là, je vais rechercher mon point date. Là, il me dit qu'en gros, il ne trouve pas, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il me met une erreur. Donc, je recommence. Je recommence. Je C'est remets mon auto à gauche. fichier. Non. Mais ouais, bah, faut que je le dise. Ouais, faut que je lui mette avant. Donc là, je lui mets que c'est de l'ASCII. ASCII. Est-ce que ça a marché? Je crois que ça a marché. Là, il a réussi à me l'ouvrir. Il a fallu que je lui précise que c'était de l'ASCII. Mais voilà, là, il a réussi à m'ouvrir aussi. Voilà. Est-ce que ouais, ça vous semble déjà un peu accessible pour commencer C'est à jouer? Alors, parce que moi, je vois ma fille, là, elle est en géophysique, elle a des TP d'Excel. Je dis, mais c'est pas possible, Hmm. donne-moi le numéro de ton prof, je vais lui montrer Top 4. Je suis d'accord avec toi, Céline. Je me bats contre les formats Microsoft et je suis comme toi, je suis un très gros fervent partisan de Top 4 et c'est une bonne chose que nos amis de toutes les commissions ou autres collaborations rentrent là-dedans parce que ça va leur faciliter la vie d'une façon incroyable. Ouais, après, c'est pas forcément tout le temps hyper, comment dire, convivial. Je sais pas, c'est pas forcément tout le temps intuitif. Mais c'est vrai, comme tu dis, Jean-Baptiste, il y a quand même souvent les petits points d'interrogation pour essayer de comprendre. Voilà. Il y a une doc aussi hein, sur le web. Et puis,
Et puis, moi, j'en ai beaucoup parlé déjà avec Patrick, mais moi, dans les collaborations que j'ai, si on sollicite pour ça, il n'y a pas de problème, hein. Je pratique ça depuis maintenant plus de 15 ans, donc faut pas hésiter quand on en a besoin. Ouais. Bien, très bien. S'il y a des questions autres, il y a des gens qui veulent intervenir. Je vais arrêter l'enregistrement.